Bonjour Nicolas. Bonjour Bertrand. Qu'est-ce que vous vouliez faire au départ? Quelle était l'ambition de cet atelier design? L'idée, c'était de proposer aux entreprises des services clés en main, de l'idée jusqu'à l'industrialisation du produit. Dès le début de la création de l'agence, on avait focalisé notre démarche de conception sur l'usage et l'observation des usages. Et naturellement, au fil des années, nous sommes petit à petit spécialisés sur les objets connectés. L'objet connecté qui fait le plus parler pour vous, c'est Buddy, c'est le robot. Oui. On voit bien que dans ce robot Buddy, il y a une tablette qui est là, qui fait un visage, il y a des yeux. Est-ce qu'on est obligé de faire dans l'anthropomorphisme quand on fait un robot ou pas? Dans les robots domestiques, il y a eu pas mal de choses comme les robots aspirateurs ou des choses comme ça qui sont pas du tout anthropomorphiques. Mais là, le but, c'était aussi de le rendre, comme il s'intègre un peu, c'était l'idée d'un robot compagnon dans la maison. Donc, on devait lui donner un minimum d'empathie, en fait, pour les utilisateurs. On voit bien à côté de vous, il y a Bubbles par exemple. On voit bien qu'on fait vraiment dans la rondeur. Il faut que tout ça, ce soit très, il y a quelque chose de très féminin, en fait, dans tous ces objets. Oui, c'est vrai que c'est un peu en opposé des objets très techniques qui peuvent être noirs ou un peu carrés. Là, c'est des objets un peu du quotidien dans lesquels on met plus de technologie. Donc, on doit aussi s'adapter à l'univers de la décoration, de l'environnement de la maison. Parce que vous devez aujourd'hui construire des objets qui sont extrêmement faciles d'accès, de prise en main assez rapidement, très peu de boutons, de fonctions en fait. Toute la difficulté est là avec beaucoup de services derrière. Oui, c'est ça. C'est de proposer à la fois un objet technologique et un service déporté, tout en ayant des fonctions de base minimes sur le produit lui-même, et que ce soit accessible à tout le monde et pas simplement aux technophiles qui ont l'habitude d'utiliser les applications très compliquées. Comment ça se passe sur un robot Buddy par exemple? Est-ce qu'on panélise un petit peu? Est-ce qu'on teste? Est-ce qu'on va voir des gens en leur disant tiens, si ça ressemblait à ça, est-ce que ça t'intéresserait? Oui, en fait là sur le robot Buddy, on avait fait plusieurs pistes créatives. Et après avec Blue Frog Robotics, ils ont un peu consulté dans leur réseau toutes les personnes auxquelles ils avaient accès autour, parce qu'ils ont fait beaucoup de tests sur leur premier prototype auprès d'usagers. Et après, ça a été des itérations qui ont fait que petit à petit, on a simplifié, on a affiné la forme. Est-ce qu'il y a des passerelles de design entre les smartphones, les box par exemple, où on voit que maintenant le design commence à devenir de plus en plus important, et puis tous ces objets, est-ce qu'il y a une sorte d'école qui se met en place? On voit un peu une identité un peu globale des produits technologiques qui commencent à apparaître, des codes qu'on retrouve un peu dans tous les produits, qui ont été beaucoup inspirés par Apple et par des nouvelles startups. C'est vraiment Apple qui a lancé. Si on est dans le blanc aujourd'hui, dans la rondeur, c'est parce que Apple est passé là. C'est un petit peu, oui, je pense, par rapport à ça. Après, c'est aussi parce que c'était dans les nouvelles tendances et que ça s'est imposé petit à petit dans les années qui sont. Et en dehors d'Apple, qui est-ce qui donne le ton aujourd'hui, finalement, au niveau des grandes marques? Au niveau des objets connectés, des grandes marques qui sont un peu emblématiques, on a WeThings. On a après dans la robotique Aldebaran Robotics, on a quelques belles histoires de success story qui donnent un peu le ton des nouveaux styles. Le rêve chez Ova Design, ce serait de fabriquer quoi, de concevoir quel design pour quel objet? On travaille déjà un petit peu dans le médical, et ce serait peut-être de travailler dans des produits robotiques médicaux ou des choses comme ça qui sont de très haute technologie et qui sont assez intéressants en ce moment.